Chers amis, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Beaucoup d'entre nous ne sont pas familiers avec les croyances fondamentales des adventistes du 7e jour. Aujourd'hui, on va lire pour vous les 28 croyances fondamentales des adventistes du 7e jour par vidéo. Pour les versets non cités, consultez le manuel d'église des adventistes du 7e jour, révision 2015, chapitre 14, page 161 à 172. Les croyances fondamentales des adventistes du 7e jour. Les adventistes du 7e jour acceptent la Bible comme leur seul credo et adoptent un certain nombre de croyances fondamentales procédant des Saintes Écritures. Ces croyances, énoncées ci-après, constituent la manière dont l'Église conçoit et exprime l'enseignement biblique. Ces déclarations sont sujettes à révision lors d'une session de la Conférence générale, occasion où l'Église est conduite par l'Esprit Saint à une meilleure compréhension des vérités bibliques ou qu'elle trouve un langage mieux approprié pour exprimer les enseignements de la Sainte Parole de Dieu. 11e croyance. La croissance en Christ. Par sa mort sur la croix, Jésus a triomphé des forces du mal. Il a maîtrisé les esprits démoniaques pendant son ministère terrestre, brisé leur puissance et garanti leur destruction finale. La victoire de Jésus nous donne la victoire sur les forces du mal qui cherchent encore à nous contrôler, alors que nous marchons avec lui dans la paix, la joie et la certitude de son amour. Maintenant, le Saint-Esprit habite en nous et il nous rend capables de vaincre. Étant fermement consacrés à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous sommes délivrés du fardeau de nos fautes passées. Nous ne marchons plus dans les ténèbres, dans la peur des forces du mal, dans l'ignorance et la vanité de notre ancienne manière de vivre. Dans cette nouvelle liberté en Jésus, nous sommes appelés à progresser dans la ressemblance de son caractère, dans une communion quotidienne avec lui par la prière. Nous nous nourrissons de sa parole, méditant sur cette parole et sur la bienveillance de Dieu, en chantant ses louanges, en nous assemblant pour l'adorer et en participant à la mission de l'Église. Nous sommes aussi appelés à suivre l'exemple du Christ en répondant avec compassion aux nécessités physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles de l'humanité. Dans la mesure où nous nous consacrons avec amour au service de ceux qui nous entourent et témoignons de son salut, sa présence constante à nos côtés, par l'Esprit, transforme chaque moment et chaque tâche en une expérience spirituelle enrichissante. 1 Chroniques 29, verset 11, Somme 1er, verset 1 et 2, Somme 23, verset 4, Somme 77, verset 11, 12, Matthieu 20, verset 25 à 28, à continuer. 12e croyance, l'Église. L'Église est la communauté des croyants qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout comme le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, nous sommes appelés à sortir du monde. Nous nous assemblons pour adorer, fraterniser, nous instruire de la parole de Dieu,
célébrer la Sainte Seine, servir nos semblables et proclamer l'Évangile au monde entier. L'autorité de l'Église émane du Christ, la parole incarnée, et de la Bible, la parole écrite. L'Église est la famille de Dieu, adoptée par le Seigneur comme ses enfants. Les membres vivent en vertu de la nouvelle alliance. L'Église, une communauté de foi, est le corps du Christ dont il est lui-même la tête. L'Église est l'épouse pour laquelle le Christ est mort, afin de la sanctifier et de la purifier. À son retour triomphal, il la fera paraître devant lui comme une Église glorieuse, fidèle à travers les âges, rachetée par son sang, sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. Genèse 12, versets 1 à 3, Exode 19, versets 3 à 7, Matthieu 16, versets 13 à 20, Matthieu 18, verset 18, Matthieu 28, versets 19 et 20, Acte 2, versets 38 à 42, à continuer. Chers amis, frères et sœurs, c'était 11e et 12e croyance des adventistes du 7e jour. Merci. Bonjour, bonsoir, au revoir. Que Dieu vous bénisse.